béni et glorifié. Hein. Il reviendra et il nous prendra. J'attends ce moment, moi. Vous l'attendez pas, vous? Dieu soit dans le ciel. J'attends ce moment. Il vient de nous chercher. Béni soit ton nom, Seigneur. Chante celui-là pour jouer au l'amour. Chante un cantique encore pour appellera les sœurs, amen. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta gloire. Inonde le désert de mon âme par ta douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par ta douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, béni quand ton onction m'envahit. Amen. Que Dieu soit béni, alléluia. On va chanter encore un cantique avant d'appeler les sœurs. Hein, préparez-vous les sœurs, on va chanter ce cantique qui dit « Grand est le Seigneur, digne de notre louange ». Amen. Grand est le Seigneur, digne de notre louange. La cité de notre Dieu est le lieu saint. La joie est dans nos cœurs. Grand est le Seigneur victorieux que nous avons. Sur l'ennemi nous aide à triompher. Et nous nous prosternons. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te remercier pour ce que tu as fait. Seigneur, nous nous confions dans ton amour. Car toi seul tu es Dieu éternel, ici-bas sur la terre et dans le ciel. On reprend ensemble, amen, hein, je vois que les sœurs le chantent. Grand est le Amen. La cité grand
sur la terre et dans le ciel, oui, dans le ciel. Amen. Hein, que Dieu soit béni. La Bible dit, quand vous êtes dans la joie, chantez des cantiques. Amen. Quand vous êtes dans la joie, chantez des cantiques. Si quelqu'un est souffrant, qu'il prie. Si quelqu'un est malade, qu'il est en les anciennes d'église, ils vont en huile, les malades sont guéris. Amen. C'est Jacques qui dit ça. Les sœurs, vous voulez chanter un cantique pour le Seigneur? Que Dieu soit béni à toutes les sœurs. Cantique de louange, c'est bien le dimanche, hein? Adieu toi, adieu sur la gloire. C'est beau ça. Je voudrais Que Dieu soit béni pour les sœurs.
belle chorale. Hein. Maintenant, on va pas faire de jaloux, on va appeler les frères aussi. Hein. Venez les frères. Dieu soit béni, tous les frères, venez. Steve, Henri. Bon. Allez les frères. Voici la Seigneur. C'est pas frère. Je connais pas trop. Aujourd'hui, nous voici la Amen, que Dieu soit béni. Je voudrais que la sœur Olivier vienne nous chanter un cantique. On va chanter. C'est celui-là. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de consolation, Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de croire, quand j'ai besoin d'une autre chance, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Quand j'ai besoin d'amour, sans moi-même, quand j'ai besoin, j'ai besoin de consolation, Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir,
quand j'ai besoin de croire, j'ai besoin d'une autre chance. Seigneur, tu es là. L'église ensemble, amen. Seigneur, tu es là. Gloire à Dieu. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Amen. Vous croyez qu'il est là? Vous ressentez qu'il est là? Que Dieu soit béni, la présence de Dieu. Il est parmi nous ce matin. J'ai dit l'autre jour, vendredi, il est parmi nous, il est au milieu de nous et il est en nous. La grâce. Amen. J'ai appelé une sœur, je voudrais que la sœur Stéphanie vienne, si elle peut. Tu viens chanter un cantique. Que Dieu soit béni. Elle participe au programme, amen, ce matin. Elle va rencontrer sans le savoir le prince de la vie. En un instant, Jésus va lui dévoiler toute sa vie. Elle qui était étrangère, vers la va s'approcher du puits. Elle va rencontrer sans le savoir le prince de la vie. En un instant, Jésus va lui dévoiler toute sa vie. Elle qui était étrangère, la grâce de Dieu va lui être offerte. Elle n'a pas caché ce qu'elle était, une femme avec un noir passé qui avait besoin d'être aidée. Ceux qui la connaissaient furent bouleversés et ils ont voulu rencontrer celui qui l'a transformée. Gloire à Dieu, amen. On chante ce cantique, il est dans ta présence, tu me rafraîchis, amen. Dans ta présence, tu me rafraîchis. C'est auprès de toi
Seigneur, je bénis ton nom, Dieu. Seigneur, à combien je te mets ces instants entre tes mains, à combien ces instants sont importants pour notre âme. Seigneur, qu'on puisse se nourrir en travers ta parole. Seigneur, quel privilège d'être ici présent ce matin. Seigneur, je glorifie ton nom. Parce qu'en travers les cantiques, je sens ta présence, Seigneur. Seigneur, de bénir ton moi que tu as choisi. Seigneur, qui va porter le conseil de ta parole. Seigneur, qu'on puisse se nourrir ce matin. Bénis ton messager. Seigneur, passe dans les rangs ce matin. Seigneur, que tu nous remplis de ta présence, parole d'évêque. À combien je glorifie ton nom. Seigneur, tu connais les cœurs découragés. Remplis-les de ton esprit, parole d'évêque. Enlève la tristesse dans les cœurs. Fais la paix dans les cœurs, parole d'évêque. Je glorifie ton nom. Merci pour ta présence, parole d'évêque. Accorde toute la gloire, Seigneur. Oh, le Gabaï Sora, Babaï. Oh Dieu, je glorifie ton nom. Merci, Dieu. Oh, la Gabaï Sora, Babaï. Oh Dieu, je vous merci Dieu.
facile d'abandonner et de me laisser dériver. Ce vent violent m'a épuisé. Tu sais, pourtant j'ai essayé. Ce que je vois est l'horizon et l'ennemi de ma vision. Une bataille dans mes pensées. Tout en moi voulait s'arrêter. Mais tu m'appelles à continuer, à m'accrocher à tes promesses. Dieu, tu m'appelles à voir plus loin, bien au-delà de ma détresse. Fermer les yeux pour voir plus loin. Il y a des jours à oublier et des saisons d'obscurité. Lorsque mes rêves semblent s'effacer, comme un dessin sur une plage. Faire demi-tour sans faire l'histoire, m'évaporer comme le brouillard. Non, je n'ai plus la force et ni l'espoir de faire un pas vers ma destinée. Mais tu m'appelles à continuer, à m'accrocher à tes promesses. Dieu, tu m'appelles à voir plus loin, bien au-delà de ma détresse. Fermer les yeux pour voir plus loin. Fermer les yeux pour voir plus loin. Gloire à Dieu. Amen. Hein. Quand le frère chantait ce cantique, là, j'étais là, ici, je voyais Pierre dans l'eau qui s'enfonçait, Timothée. Je pensais à ça, j'écoutais le cantique et puis il ressemble à ça. Quand Pierre marchait, puis à un moment donné, cause du vent, de la pluie, des choses, des tracas, ce que vous voulez, il a commencé à couler. De suite, le Seigneur lui a donné la main. Il t'appelle à continuer. Il te tend la main, c'est ça. Quand il tend la main, c'est qu'il t'appelle à continuer. Que Dieu soit béni. On prie le Seigneur, on écoute la bonne parole de Dieu. Hein. Je vais le faire. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Te disons merci, Seigneur. Merci pour le sacrifice que tu as fait pour nous. Seigneur, tu as fait le sacrifice parfait. Seigneur, tu nous as réconciliés avec le Père. Et maintenant, Seigneur, tu continues par le moyen du Saint-Esprit et de ta parole à nous enseigner. Seigneur, à nous conduire, à nous diriger. Seigneur, bénis Rudy pour nous ce matin. Seigneur, nous savons que ta parole est bénie, mais bénis-le à lui. Il a besoin de ta grâce et ton messager, tu l'as choisi. Nous savons que tu contrôles tout, Seigneur. La gloire est à toi, nous te disons merci. Amen. Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Voilà.
je ne vous cache pas que j'ai peur. J'ai énormément peur. Mais je sais que j'ai un mot pour vous. Je sais que j'ai un mot pour toi. Hein, parce qu'une réunion, souvent de fois on prend des textes et puis on parle pour l'Église. Mais en vrai, la parole de Dieu, c'est personnel. Et puis il y a toujours un mot pour toi. Et ça, la parole de Dieu, c'est que pour toi aujourd'hui. C'est pas pour ton voisin à côté. Et ton voisin, c'est que pour lui, c'est pas pour toi. Si tu prends la parole de Dieu à la compte ce matin, c'est que pour toi. Voilà. Et puis, j'étais en train de réfléchir. Je ne sais pas si vous êtes venus pendant la semaine qu'on a eu des réunions par des serviteurs. Et j'ai remarqué une chose, moi. Même le moquet qui est venu, tous ces serviteurs qui sont venus derrière le micro, tout de suite, ils ont vu se justifier en disant ça ne vient pas de nous ce qu'on va dire. Chaque serviteur qui est venu derrière le micro se justifie pour dire que ça ne vient pas de nous. C'est pas de notre parole à nous, on est que des serviteurs. Et puis, que vous le voulez ou que vous ne voulez pas, quand on passe derrière le micro et qu'on parle de la part de Dieu, eh bien, on est obligé de se justifier parce que c'est tellement grand. Mais moi, je ne veux pas dire comme eux. Hein, c'est pas que je suis mieux qu'eux, hein, loin de là. Mais moi, je vais me servir d'un texte pour vous faire comprendre. Hein, c'est dans Jean 1, verset 23. « Oh, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, qu'aplanit le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe, le prophète. » Voilà ce que c'est un serviteur, c'est qu'une voix. Un serviteur, c'est qu'une voix. Et ce matin, je voudrais te dire, est-ce que tu crois que le Seigneur peut te parler ? Est-ce que tu crois qu'il peut te parler ce matin ? Alors je vais vous dire un autre texte. Isaïe 9, verset 15. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination est sur ses épaules. On l'appellera admirable, le conseiller, le Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Si un si grand Dieu que ça ne peut pas te parler ce matin, c'est que je ne comprends pas. Il faudrait quand même que tu te poses des questions, parce que ça fait peut-être longtemps que le Seigneur te parle. Ça fait peut-être des réunions et des réunions qui te parlent. C'est un grand Dieu qu'on a. Et le problème, ça ne vient pas de lui. Le problème, ça vient de nous. Ça vient de toi. Vous savez, moi, mon père, souvent de fois, me donnait des conseils. Et puis, j'avais du mal à le comprendre, il était sourd et muet. Mais il me donnait des conseils, mon père. Il venait vers moi, et quand il me parlait, souvent de fois, il me faisait comprendre qu'il ne fallait pas que je fasse des choses qui n'allaient pas. Et malgré que c'était mon père, je ne l'écoutais pas. Je continuais à faire ces choses qu'il ne fallait pas. C'était mon père, je savais qu'il me disait des vérités, qu'il me donnait des conseils qu'il fallait, et pourtant, souvent de fois, je ne l'ai pas écouté. Alors ce matin, c'est un conseiller. Il va te conseiller ce matin. Ce matin, c'est un consolateur, il va te consoler. Ce matin, c'est un Dieu tout grand, tout puissant. Il a tout pouvoir, il peut faire tout. C'est à nous d'écouter et d'accepter. Voilà. Je vais demander à mon frère Timothée qui prie pour moi, parce que je ne peux rien faire sans le Seigneur. Hein? Seigneur, à toi la gloire ce matin. Seigneur, nous sommes devant toi, c'est vrai, Seigneur, ce matin, nous sommes devant ta parole. C'est vrai que tu as choisi ton serviteur pour parler, Seigneur, mais nous savons que c'est toi qui parles à nos cœurs par ta parole, Seigneur. Nous sommes devant toi pour écouter ta parole. Bénis mon cœur ce matin, j'ai besoin de ta parole. Seigneur, c'est vrai, tu es tout puissant, tu es grand, tu es le prince de la paix, Seigneur, et tu nous aimes et tu veux nous faire du bien encore par ta parole ce matin, Seigneur. Bénis ton serviteur, bénis l'Église qui est là, Seigneur, tu connais les cœurs, les besoins des cœurs. Seigneur, que nos cœurs s'ouvrent à ta parole, Seigneur, on chante ce matin, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Je vais vous parler d'une histoire dans la Bible, vous devez la connaître. C'est quand Élisée a été entouré, qu'il était avec son serviteur, et puis qu'on l'a entouré de chars, de guerriers. Alors on va faire les lectures. C'est dans 2 Rois 6. On va commencer à 13. Et le roi dit, allez, et envoyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dostan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville.
le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chars, des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ô mon Seigneur, comment ferions-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisa pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit ses yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu entourant Élisée. Et je voudrais m'arrêter sur ce serviteur. Je voudrais arrêter sur ce serviteur, et puis quand il s'est levé, qu'il a dû voir toutes ces choses, qu'il est venu vers son serviteur, et puis il dit, comment qu'on va faire? Comment qu'on va y arriver? Et puis, il a dû baisser les bras, entouré de soldats, entouré de chevaux, entouré de chars. Et puis, c'est ce que j'ai marqué, bon. On va revenir, on va recommencer la lecture à 6, verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourèrent la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ô mon Seigneur, comment ferons-nous » Et puis, dans l'épreuve, c'est facile de baisser les bras. Quand on est entouré de problèmes, quand on est entouré de soucis, qu'on se limite à notre vision, à notre façon de voir, c'est facile. C'est facile de tout laisser, c'est facile de baisser le pavillon, de venir et de ne plus trouver de solution. C'est facile. Et puis, je vais vous parler de 3 mots, moi. J'ai 4 mots. J'ai pris 4 mots pour faire comprendre comment on peut se faire, comment on peut laisser, comment on peut baisser les bras quand il nous arrive des soucis, quand il nous arrive des problèmes, quand ça nous entoure et que de notre hauteur on ne voit pas la solution, qu'on a la solution à côté et qu'on ne fait plus attention, qu'on regarde de nos forces, de notre façon de faire, de notre façon de voir. J'ai pris un mot, j'ai pris facile. C'est facile d'abandonner. Et puis j'ai regardé dans le dictionnaire la définition de facile. C'est facile, c'est la définition, c'est qui se réalise, qui s'accomplit, s'obtient sans effort. Ça prend pas beaucoup d'efforts de tout laisser tomber. C'est facile. Et puis ça s'accomplit vite. Hein. C'est une chose qui va vite s'accomplir vu que ça ne demande pas beaucoup d'efforts. C'est des choses qui arrivent très vite, qu'on ne fait pas attention. Je vais vous faire une lecture dans Exode 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, et ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Et puis j'ai marqué ça en dessous. Combien de temps que Dieu te parle et que tu n'y réponds pas? Combien de temps que le Seigneur te parle? Combien de temps que tu ne pries plus? C'est facile. C'est facile de venir à la réunion et puis de se taire. C'est facile. Combien de temps que le Seigneur s'acharne à venir et à te parler, à te faire comprendre que ça ne va pas, qu'il y a un souci, qu'il y a un problème pour ta vie, qu'il y a un danger. Et ça, c'est la plupart du temps, on est tous à la même hauteur. Il y a combien de temps, tu devrais te poser une question ce matin, combien de temps que le Seigneur me parle et que je n'arrive même pas à lui demander pardon, que j'arrive même pas à le louer, j'arrive même pas à prier pour mon entourage. Tu es à peu près comme Moïse, tu as la bouche embarrassée, parce que c'est facile d'abandonner la prière. C'est facile, c'est des choses qui sont faciles.
J'ai pris un autre mot. Abandonner. Marc 7, verset 8. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. C'est facile d'abandonner ces commandements. C'est facile de ne plus faire sa volonté. C'est facile. C'est facile. C'est des choses qui sont faciles. Mais il faut faire attention. Parce que si on commence à abandonner la prière, si on commence à laisser les ordres de Dieu, les commandements de Dieu, c'est un danger. C'est un danger pour toi. Et puis je prends un autre mot. Arrêter. Psaume 46, verset 11. Arrête et sache que je suis Dieu. Je domine sur la nation. Je domine sur la terre. C'est facile d'arrêter, de tout laisser tomber, de baisser les bras. Mais il te dit, arrête, car je domine sur tout, moi. C'est moi qui peux. Arrête, il te le dit ce matin, arrête. Moi, je suis le moyen. Moi, je peux, je domine sur toute chose. C'est un danger pour toi, il y a un danger pour toi. Arrête. Et puis, ce danger, c'est simple. Parce que quand on arrive comme ça, quand c'est facile de laisser tomber, quand on en laisse s'abandonner, et puis quand on arrête tout, eh ben, c'est que ça veut dire c'est que on est épuisé. Ça veut dire qu'on est épuisé, on n'a plus de force. Et ça, c'est épuisé, c'est dans notre cœur, c'est caché. Tu le fais pas voir, tu fais voir que tout va bien, ça c'est une façade. Mais quand tu es épuisé, on va lire une lecture 1 Pierre 5 verset 8. Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est facile de se faire dévorer quand tu es épuisé. C'est son but, lui. C'est son but. C'est les buts du diable. Que tu sois épuisé, que tu ne fasses pas attention à la parole de Dieu, que ton Père te parle constamment, qu'il te conseille, qu'il essaye de te donner que des bonnes choses. C'est son but, lui. Que tu sois épuisé. On va faire une autre lecture, on va revenir dans la bataille. Hein, quand ce serviteur était là, puis qu'il regardait, et puis qu'il disait, oh mon Seigneur, je laisse tout tomber. Regarde comment on est entouré de chars, d'hommes de guerre, de chevaux, on est perdu. Comment qu'on va faire? 2 Rois 6, 16. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et Dieu te dit, ne crains pas. Ne crains pas, et puis on va faire une lecture. Ne crains pas. Voilà ce qu'il dit le Seigneur. La lecture, je ne vais pas vous le dire, vous la connaissez. Ne crains pas, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
Ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Voilà ce qu'il veut pour toi. Voilà ce qu'il a toujours voulu pour toi. Parce que c'est un Dieu d'amour qu'on a. Comme j'ai dit au début, c'est un Dieu tout-puissant, c'est un conseiller, c'est un consolateur, c'est un Dieu de paix. Et puis il va peut-être te reprendre, il va peut-être faire des choses qui vont peut-être être un peu... Il va peut-être te piquer un peu sur le point, il va peut-être venir et puis appuyer où que ça fait mal et puis tu vas comprendre. Mais derrière tout ça, il n'y a que de l'amour. On continue la lecture au verset 17. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie et que l'Éternel ouvre les yeux du serviteur, qu'il vit la montagne pleine de chevaux de chars de feu entourant Élisée. Voilà ce que veut Dieu, que tu ouvres les yeux. C'est ce qu'il cherche, le Seigneur. Il veut t'ouvrir les yeux. Te faire comprendre que tu n'es pas sur le bon chemin. Te faire comprendre que c'est pas le bon moyen de faire tout ce que tu fais là, de baisser les bras, de regarder tout négatif. C'est pas le bon moyen que quand le Seigneur t'appelle de ne pas lui demander, de pas le louer, de ne pas le prier, de demander pardon. C'est pas le bon moyen de partir en enfer. C'est pas la solution. C'est pas la solution. Et puis j'ai repris 3 mots. J'ai repris 3 mots parce que c'est positif là. Là il veut te faire comprendre que regarde autour de toi la puissance que j'ai. Je comprends ce matin que je suis autour de toi. Tu crois que tu es tout seul, mais tu n'es pas tout seul. Ça fait des mois, ça fait des années que tu crois que tu es tout seul, mais je suis toujours là. Et j'ai pris ça comme mot. Appel. Et oui, t'appelle. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Il t'appelle, le Seigneur, à te sanctifier, à reprendre un pas nouveau avec lui, à remarcher comme il faut. Parce que t'es pas fait, toi. T'es pas fait pour être comme tu es. T'es pas fait pour pas avoir le Seigneur dans ta vie et puis d'être malheureux comme une pierre. T'es pas fait d'être dans le péché ou de flirter avec le péché. T'es pas fait pour ça. T'es pas fait. Et comme un autre mot j'ai pris, continuez. Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est ce qu'il veut le Seigneur. Fais table rase ce matin. Ce matin, il faut que tu fasses table rase ce matin. Ce matin, c'est ton jour, il faut que tu t'abandonnes, il faut que tu baisses les bras, mais devant lui, pas devant l'ennemi. Il faut que tu repars à zéro ce matin, parce que tu en as besoin dans ta vie. Parce que le bout du chemin, si tu continues comme ça, c'est l'enfer, c'est la perdition. Le Seigneur reviendra prendre les siens. Si tu continues comme ça, tu prendras un mauvais chemin et il ne pourra pas te prendre. C'est ce qu'il te dit depuis quelque temps. Combien de temps, ça, il n'y a que toi qui le sais. Parce que quand le Seigneur te parle, comme je disais au début, mon père me parlait, moi, mais je ne l'écoutais pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Il fallait qu'il insiste pour que je comprenne 1 fois, 2 fois et 3 fois. Il venait me reparler, me refaisait comprendre, et puis d'accord, j'acceptais, parce que je savais que c'était la vérité. Alors, c'est peut-être 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois. Mais peut-être que ce matin, c'est peut-être ta dernière fois. Alors, pense-y. Et j'ai pris un dernier mot, voir. Acte 9, verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Eh bien, tu es peut-être comme Saul, toi. Parce que ça, c'était un homme terrible. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, c'était Harry qui avait prêché sur Saul.
J'étais assis, puis j'étais mort. Donc quand il expliquait, je comprenais que c'était un homme. Il n'y avait pas en question, en sagesse, en connaissance de la Bible, en instruction, il n'y avait pas plus grand que cet homme-là. Eh bien toi, tu es comme Saul. Je ne te connais pas ce matin, je ne sais pas à qui le Seigneur parle. Tu te crois, tu as peut-être un cerveau à 3 étages, tu connais peut-être tout, tu peux peut-être juger lui, tu peux peut-être regarder lui, puis dire lui, il ne marche pas comme il faut. Mais tu es comme cet homme, il te manque quelque chose. Et ce quelque chose peut te laisser ici. Cette chose qui manquait à cet homme-là, qui avait une connaissance énorme, peut-être dans le même cas. Tu es peut-être aussi intelligent que Saul, mais il te manque quelque chose dans ton cœur, que c'est ce qu'il faut pour monter au ciel. L'intelligence, la façon de regarder les autres, ça ne t'emmènera pas au ciel. Il faut que tu aies cette chose que lui, il a eue quand il est venu, et puis que il faut cet amour qui te manque peut-être. Il faut cette façon de pardonner qui te manque peut-être. Il te faut cette façon de comprendre qui te manque peut-être. Il te le faut. Il veut tout ça pour toi. Pourquoi? Pourquoi qu'il te dit ça? Pourquoi qu'il insiste depuis des réunions et des réunions, qu'il insiste? Pourquoi? Eh bien, je vais te le dire pourquoi. Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est le bon berger. Il a donné sa vie pour toi qui est là ce matin. Il a fait tout ce qu'il y avait à faire. Il continue à t'expliquer que ça ne va pas. C'est ton berger. C'est lui qui te parle. C'est lui qu'il faut suivre. C'est pas un homme qu'il faut regarder, c'est pas une femme, c'est pas lui qu'il faut suivre, c'est le bon berger. Jean 10, verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et puis ce matin, je ne veux pas être maladroit, moi. Est-ce que tu suis le bon berger? Est-ce que tu suis le bon berger? Je ne sais pas si je vous l'ai dit une fois, j'avais écouté une histoire, c'était tellement beau. C'était un homme qui avait prêché sur le bon berger, un serviteur de Dieu avait fait une réunion, je crois que c'est en Israël ou dans un pays, je ne sais plus. Et puis il était tout venu en bus. Et il prêche sur le bon berger. Et le bon berger, il faut suivre le berger, tout ça. Et le berger marche toujours devant. Ils suivent, le berger marche toujours devant. Et à la fin de la réunion, ils montent tous dans le bus et puis ils partent. Et d'un coup, ils passent devant un troupeau des brebis. Et puis il y avait le berger qui était derrière, et puis qui suivait tout le troupeau. Et puis des jeunes, ils ne comprend pas, tu nous dis que le berger est toujours devant, comment ça se fait? Et cet homme-là, l'histoire dit, il ne comprend pas, il fait arrêter le bus. Il arrête le bus, il descend du bus, et puis il va vers ce monsieur, habillé en berger, tout pareil. Il dit, monsieur, il dit, comment ça se fait que vous êtes derrière, vous êtes berger? Il dit, moi, je ne suis pas berger, il dit. Ah bon? Oui, moi je suis boucher, je les emmène à l'abattoir. C'est un imitateur. Lui, il fait croire que c'est le bon berger, mais il t'emmène à l'abattoir. Tu ne suis pas le bon berger. Tu suivrais le bon berger, tu l'aurais devant tes yeux. Tu comprendrais que ça ne va pas. Toi, tu te fais pousser derrière par lui. Tu te laisses avoir. Et il t'emmène où qu'il ne faut pas. Il t'emmène à l'abattoir. Il t'emmène à la perdition. Et Jésus, lui, c'est ce qu'il ne veut pas, le Seigneur. C'est ce qu'il ne veut pas pour toi. Jean 10, verset 10. Voilà ce qu'il veut, le faux berger pour toi. C'est ce qu'il cherche, c'est ce qu'il veut. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles sont dans l'abondance. C'est ce qu'il a toujours voulu pour toi, de l'abondance. De l'abondance, il veut pour toi. Il ne veut pas que tu sois
un chrétien à bas prix, hein. Il ne veut pas que tu aies une petite bénédiction. Il n'y a que de l'abondance. Il y a que de l'abondance dans le Seigneur. Mais pour ça, il faut peut-être que tu pries. Pour ça, il faut peut-être que tu fermes les yeux, que tu pries pour mieux voir sa grandeur. De l'abondance, il y en a. Il en a à revendre, à redonner. Il en a tellement. Mais ça vient souvent de nous qu'on ne prie pas. Souvent de nous qu'on se tait, qu'on est assis et qu'on ne le loue pas, qu'on ne l'adore pas, puis qu'on ne passe pas nos problèmes devant lui. De l'abondance, il en a à revendre, à redonner. Il ne sait pas en faire tellement qu'il en a dans son ciel. Et c'est ce qu'il veut donner, c'est ce qu'il veut te donner. De l'abondance. Et puis, j'ai pris juste les drops d'un dernier mot. On va arrêter. Et j'ai pris 3 mots. Parce que quand j'ai lu ce texte, dérobé. Et puis, j'étais en train de réfléchir, tous les serviteurs qui sont venus, tous les visiteurs qui sont venus, tous ceux-là qui ont prêché sur des thèmes. On prêchait, on avait des messages qui avaient un sens, qui avaient une direction. Peut-être pour toi ce matin. Tu étais là et puis tu ne me prenais pas. Et puis un serviteur est venu et il a prêché. Et il a prêché sur l'héritage. L'héritage de Dieu. C'est ce qu'il veut dérober, lui. Son but, lui, c'est d'enlever tout ce qui est bon. Son but, lui, c'est de dérober. Psaume 68, verset 10. Tu fis tomber une pluie bénéfique, ô Dieu, tu fortifies ton héritage épuisé. Je le redis, j'ai du mal à le dire. Tu fais tomber une pluie bénéfique, ô Dieu, tu fortifies ton héritage épuisé. C'est ce qu'il veut le Seigneur. Ton héritage, il est épuisé, il est à 0. Tu n'as quasiment plus rien. Tu as le compte à 0. 0, 0, 0 et 1. Tu as peut-être 1. Tu as peut-être un seul. Ce matin, là, il y aura un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure de prière, je ne sais pas. Ça serait bien que tu pries pour remonter ton héritage. C'est ce qu'il veut, lui. Il veut te donner. Il faut que tu demandes. Il faut que tu ouvres ton cœur. Il ne va pas te donner si tu n'as pas un cœur qu'il ne faut pas. Je ne vais pas donner à quelqu'un qui n'a pas un cœur sincère. Non. Il ne va pas te donner quelque chose si tu as le cœur qui ne va pas. Si tu as des choses qui ne vont pas dans ton cœur, il ne va pas te donner. Ça ne va pas. Ça ne va pas avec lui. C'est dans la lumière et les ténèbres, ça ne va pas. Il faut que tu enlèves tout ce qui est mauvais. Tu dis d'accord, Seigneur, enlève-le toi, parce que j'y arriverai pas. Et là, il va te donner. Là, ton héritage, il va le faire grandir. Il va faire tomber une pluie dessus. Tu vas avoir tellement d'argent sur toi. Je vous parle en bénédiction. Ça va tellement en sortir que tu vas déborder. Tu vas prier, tu vas louer, tu vas être renouvelé du Saint-Esprit. Tu vas prier en langue, tu vas avoir le don de prophétie. Il va tout te donner. Il va relever ton héritage. C'est ce que l'autre, il veut t'enlever. Hein. Il veut dérober. Égorger. Et puis, un autre serviteur est venu. Et puis, je crois que c'est dimanche. Hein, l'espérance. Je crois qu'il a prêché sur l'espérance, le serviteur. Eh oui, c'est ce qu'il veut dérober. Il veut t'égorger. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas que tu aies l'espérance du Seigneur. L'espérance du ciel. Il veut te l'enlever, ça. C'est son but, lui. Son seul but, c'est ça. Venir et t'égorger, t'enlever cette espérance. 1 Pierre 5,8, je l'ai dit tout à l'heure. Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et puis, je ne sais pas si vous avez regardé, si vous connaissez un petit peu la nature. Un lion, quand ça attaque une proie, ça ne le mange pas à la cuisse. Hein. Ça ne le prend pas au bras, ça vient et ça l'attaque au cou. Un lion, ça cherche directement le cou pour égorger sa proie. Il peut avoir une bête qui est énorme, il vient, il s'accroche à le cou là, il meurt et puis après c'est terminé. Jusqu'à temps qu'il meure, jusqu'à temps qu'il soit égorgé, qu'il soit parti, mort. Et là, il a gagné.
Et il faut faire attention. Parce que comme je disais au début, c'est comme un lion. Il se déguise. Il se déguise. C'est pas le lion de Judas. Hein. C'est pas Jésus. Hein. C'est comme un lion. Il fait du semblant. Tu crois que c'est lui. Tu crois que c'est le berger, mais il te pousse. Et il te pousse. Et derrière, il t'emmène à la boucherie. Et puis il attend le moment vraiment favorable qui ne devrait pas tarder. Parce que si la parole est dit comme ça, c'est que ça va pas tarder. Et il va venir et il va t'égorger. Il va venir, il va te sauter au cou, tu seras fini. Alors quel risque? Quel risque? Hein? C'est un risque tellement grand. L'espérance du ciel. Ne pas perdre. Détruire. Détruire. Et je crois que, oui, je m'en rappelle bien, les serviteurs à venus, puis une façon de marcher, de construire sa maison, d'être une façon. Il prêchait cet homme-là, puis je crois, je ne sais plus qui c'est qui a prêché là-dessus. Non. Et il disait qu'il fallait être franc avec lui, avoir une façon de vivre comme il faut. Moi j'ai marqué ça. Ta maison en Dieu. Construire comme il faut ta maison. Deutéronome 6, verset 9. Tu écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et ça, je vous explique, tu écriras. Vous savez, les Juifs, quand ils viennent chez eux, vous arrivez, vous avez toujours les commandements qui sont sur le côté, ils viennent et puis ils mettent la main et puis ils prient. C'est ce qu'il veut enlever, lui. Il veut enlever les commandements de Dieu dans ton foyer, dans ta maison, tout arracher, venir, enlever ce qui tient encore un petit peu là, ce petit truc qui tresse là, que tu viens là, que tu fais toi à l'envers, mais quand tu rentres chez toi, tu as toujours ce petit truc là, puis tu mets ta main dessus, et puis tu pries, Seigneur, bon, je vais m'arranger, je vais essayer de faire le mieux, je vais essayer de... Mais ça, il veut l'enlever. Terminé. Il veut que ta maison complète, pas que toi. Parce que lui, de toi, d'accord, il peut t'égorger, mais lui, ce qu'il veut, lui, c'est d'emmener ton entourage. De toi, il va emmener tous tes enfants, ta femme, tes cousins, ton foyer. Il n'y a pas que toi qui est en jeu. C'est ta maison qui est en jeu. Et puis, on va conclure. Hein, je vais dire le dernier verset. On va arrêter là. Ma conclusion, c'est Isaïe 50, verset 2. Je vais vous faire la lecture. Je suis venu, pourquoi n'y a-t-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour arracher? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer. Je réduis les fleuves en désert, leurs poissons se corrompent, faute d'eau. Et ils périssent de soif. Je vais le relire. Je suis venu, pourquoi n'y a-t-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Je vais arrêter là. Il a tout pouvoir, le Seigneur. Tout pouvoir. Tout pouvoir lui a été donné. Il peut tout. Il est capable de tout. Mais pour ça, pour qu'il puisse enlever toutes ces choses qui ne vont pas dans ta vie, pour que tu puisses repartir comme il le faut avec lui, ouvre son cœur. Il ne peut pas rentrer dans ton cœur sans que tu ouvres la porte. C'est la porte, lui. C'est la porte du ciel. Mais toi, il faut que tu ouvres ta porte à toi pour qu'il puisse t'y emmener. Fais table rase ce matin. Fais table rase.
Je vais appeler Lévi. Tu viens chanter le cantique tout à l'heure? Et pendant ce cantique, il va chanter ce cantique. Pendant ce cantique, je t'en supplie, parce que si le Seigneur a parlé comme ça, c'est qu'il y a une raison. Hein? Ce n'est pas de moi, je suis loin d'être assez intelligent. Alors, ça serait vraiment bien pendant ce cantique que tu pries, que tu réalises que ce matin, c'est peut-être ta dernière chance. C'est peut-être ta dernière chance. Parce que si tu ne fais pas ce qu'il faut ce matin, en sortant là, le diable va t'égorger. C'est peut-être ton dernier moment. Et il vient comme un père et puis il te le dit. Fais pas comme ça. Fais pas comme ça, mon fils. Fais comme ça, mon fils. Ça va pas ce que tu fais. Ça va pas, c'est pas bon pour toi. Comme un père dirait, comme mon père me disait, et comme je dirais à mon fils. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est si facile d'abandonner et de me laisser dériver. Ce vent violent m'a épuisé. Tu sais, pourtant j'ai essayé. Ce que
pour le conseil de ta parole, pour l'avertissement, Seigneur. Seigneur, tu nous appelles à voir plus loin. C'est vrai que le problème, c'est toutes choses qui sont en nous. Tu t'appelles à voir, c'est ta grandeur, ta puissance et notre vie, Seigneur. Merci, merci pour le conseil de ta parole, Seigneur. Merci parce que tu parles à nous, Seigneur. Seigneur, bénis ma vie ce matin. Merci pour ta parole. Bénis ton église, Seigneur. Merci pour ton serviteur que tu as choisi ce matin. Parler à travers lui, Seigneur, pour nous, Seigneur. Jésus, merci pour cette journée. Merci parce que tu nous aimes, Seigneur. Jésus, à toi la gloire, à toi la gloire, Seigneur. Amen. Louange à ton nom ce matin, parce que tu es le lion de Judas, Seigneur. Parce que nous ne risquons rien quand on s'approche de toi, Fils de Dieu. Que ton nom soit loué ce matin. Merci parce que tu nous demandes de nous rapprocher de toi. Que ton nom soit loué ce matin pour ta grandeur, Seigneur, pour ta puissance, Fils de Dieu. Que ton nom soit loué, Seigneur, et adoré, Seigneur. Merci de ta grâce ce matin. Merci, mon Seigneur, parce que tu nous mets en garde. Que ton nom soit loué ce matin.